Salut les Villéoniens, salut les Villéoniennes, comment allez-vous en ce jour de fête? Pourquoi? Je sais pas. C'est pas un jour de fête? C'est toujours un jour de fête quand on se retrouve, non? Là c'est bien, si je me mets là, ça vous va? Ouais. On va dire que c'est bien. Hein. Écoutez, si c'est un jour de fête, on se retrouve. Toujours un plaisir de se retrouver. Alors, je viens de finir une double séance de salles, deux ambiances, les enfants. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons Zootopie, 2 pour être précis, et Primate. Ouais, rien à voir. Alors, j'ai enchaîné les deux, donc je viens juste de finir les deux séances. Alors, on va commencer par Disney. Zootopie 2. Bon, j'y suis allé pour emmener ma fille voir ce petit Zootopie, puisque hier nous avons regardé le 1, donc il est très frais dans ma mémoire, et cela va sans dire, j'ai largement préféré le 1. Même si tout n'est pas acheté dans ce deuxième volet, mais on va me dire qu'en priorité, ce que j'ai trouvé vraiment fabuleux, c'est de l'animation. Ça, pas grand chose à dire, ils sont très forts, l'animation est superbe, c'est vraiment très très bien fait. Il y a quand même plusieurs scènes où vraiment je me disais, oh là là, tout ce qui est l'effet de l'eau sur les poils et tout machin, enfin non, vraiment, c'est très bien animé. Rien à dire. En même temps, bon, c'est quand même Disney, ça serait bizarre que l'inverse. Très étonnant en tout cas, mais ça c'est très bien. Pour une suite, et pour le succès que ça a, parce que c'est en train d'exploser beaucoup de records, c'est un peu léger je trouve. On n'avance pas beaucoup dans les personnages, on retrouve un peu les mêmes. Les nouveaux personnages ne sont pas très glorieux je trouve. La nouvelle enquête, plus ou moins intéressante, moins que plus malheureusement. On prône de vivre ensemble, ok. C'est un peu long, c'est un peu longué. Honnêtement, c'est un peu longué. Et c'est pas très passionnant, alors que le 1, je trouvais que l'enquête qui était menée était quand même... on était plus investi, il y avait plus de gags, il y avait plus de choses qui nous raccrochaient au film au fur et à mesure que le film avançait. Alors que là, je trouve que c'est assez plat tout le long. Il n'y a pas vraiment de scène très drôle, il n'y a pas vraiment une enquête qui est haletante, il n'y a pas... j'ai pas grand chose à sauver à part l'animation qui était très bien, et les personnages, je sais pas, moins intéressants, je trouve que dans le premier, moins travaillé, avec, ils essaient de faire une relation entre les deux équipiers, voir est-ce que ça marche ou pas, mais ouais. Ça m'a pas plus emballé que ça, pour être très honnête, et je suis un peu surpris, je m'attendais à être plutôt emballé, et pas tant que ça. Donc, tout n'est pas acheté quand même. Si vous voulez, allez-y en famille, voilà. Si vous allez le voir en famille, allez-y. Si vous êtes seul à aller voir ça en vous disant, ouais, c'est un nouveau Disney, faut que j'aille le voir, pas forcément. Voilà, ce n'est que mon avis, mon humble avis, mais on va mettre une petite note de 5,5 sur 10. Voilà. C'est le ressenti en tout cas que j'en ai eu là en fin de séance. Ensuite, Primate. Alors deux salles, deux ambiances, très clairement. Le réalisateur de Primate, c'est, alors je sais plus son prénom, je crois que c'est Johan Roberts, il me semble. Johannes Roberts, c'est un truc comme ça. Johan Roberts. J'avais vu pas mal de ses films. Il a fait pas mal de séries B, tout ça. Ceux que je retiens, c'est 47 Meter Down, le 1 et le 2, parce que j'aime beaucoup les films de requins, que j'avais bien aimé ceux-là, surtout le 1. Et le Resident Evil, Welcome to Raccoon City, qui s'était fait défoncer par absolument tout le monde et que moi j'avais trouvé pas terrible, mais quand même pas si mal, avec le peu de budget qu'ils ont, parce que le budget était rikiki quand même. Je crois que ça équivaut à un retour à Silent Hill niveau budget, c'était dans les 20 millions je crois. Et je trouvais que c'était pas trop mal démerdé, essayer de remettre des scènes du jeu et tout, c'était surtout l'écriture des personnages qui était catastrophique, et on sentait que c'était petit budget, tout était un peu restreint. Mais j'avais une ou deux scènes que j'aimais bien, que j'ai quand même sauvé dans le tas, et un sound design et des BO, enfin je sais pas, il y a 2-3 trucs que j'aimais bien quand même dedans. Même si c'était pas totalement réussi, ça je vous l'accorde. Bref, il nous a fait donc 2 films de requins, un film de zombies, et là il nous revient avec un film de chimpanzés. Et pourquoi pas? Voilà, un singe donc qui est élevé dans une maison, dans une famille, ça c'est expliqué le pourquoi du comment, et qui malheureusement va attraper la rage. Dommage. Eh bien écoutez,
c'est cucu, c'est concon, c'est mignognon, c'est concon, c'est très très con, c'est très très gore, très gore, mais c'est plutôt efficace. Voilà. C'est exactement ce qu'on vient chercher avec ce genre de film, 1h29. Voilà, rapide, simple, efficace, clac, clac. On suit des adolescents, voilà, donc les personnages, comme d'habitude, d'adolescents qu'on a vus 1000 fois ailleurs, aussi sympathiques qu'insupportables, donc voilà, rien de nouveau sous le soleil de ce côté-là. Ce qui est bien, c'est qu'il dure 1h29, donc il va à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quand même le côté un petit peu gore de l'histoire. Je pensais pas que ça serait aussi gore. Alors, on a vu beaucoup plus gore, je vous rassure tout de suite, calmez-vous. C'est juste que pour un film qui sort au ciné, je crois qu'il est seulement interdit au moins de 12 ans. Enfin, je sais pas, j'ai pas vraiment vu d'interdiction. Ouais, ça rentre dedans quand même, par moment. Ça rentre dedans. La réalisation est pas si mal. C'est pas mal. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que les effets spéciaux, c'est pas du CGI. Tout poivre et tout dégueulasse, comme dirait Arnaud. C'est de bons maquillage et costume. Voilà, c'est un mec qui est sous le costume du singe chimpanzé et maquillé, et plus le costume, et ben ça rend super bien l'écran. Et tous les effets gore et tout sont des effets pratiques. Et voilà, maquillage et tout, voilà. Ça, on aime bien. Ça, faut le mettre en avant. C'est bien qu'ils aient fait ça en 2026. Je suis ravi d'avoir vu ça. Donc, même si l'histoire ne casse pas 3-4 à un primate, ou si c'est du déjà vu 10 000 fois, ça renouvelle rien. Mais, avec un petit budget, et ce qu'ils en ont fait, je trouve que c'est pas si mal. Voilà, je trouvais ça assez divertissant, assez cucu, assez concon, assez gogore, pour nous divertir pendant 1h30. Le sound design est pas mal, la BO est très sympa. Bon, les acteurs sont tout à fait lambda. Le montage est assez efficace, et j'avais un peu peur à un moment que ça parte trop sur un huis clos, parce que c'est quasiment un huis clos, Ça se passe dans une maison et ça se passe juste dans plusieurs endroits de la villa, voilà. Mais il y a un moment, surtout dans une piscine, où j'avais peur que ça se passe tout le long après dans la piscine. Il n'y a pas que ça. Ils arrivent quand même à diversifier un petit peu le truc. C'est juste ce qu'il faut pour tenir en haleine. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, sans en faire... Voilà, je ne vous dis pas forcément de foncer de voir au cinéma, mais si vous aimez bien un petit peu les films... Je sais pas si on peut dire d'horreur. C'est pas vraiment un film d'horreur, un film... c'est pas du tout un thriller, c'est plutôt un film d'horreur, plutôt un film un peu gore, et avec un petit peu de charpie par-ci par-là. C'est pas si mal quand même, c'est pas si mal, et surtout avec des effets practical, et ça c'est cool. Ça je veux vraiment le mettre en avant parce que c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans le film. Voilà, c'est le côté practical de la chose. Voilà, c'était plutôt un film sympathique. J'en ai d'autres à voir cette semaine, donc je verrai si je fais une vidéo que pour ces deux-là et pour les autres après, ou si je fais une vidéo commune pour tout. Nous verrons bien le résultat très vite. En attendant, mes petits Villéoniens, vous me direz si vous avez vu ces films ou pas, si vous les avez appréciés ou pas, si vous comptez aller les voir au cinéma ou pas. Je remercie encore le Sénéchal de me laisser faire ma critique à chaud après les séances. Je vous dis à très vite sur la chaîne, mes petits Villéoniens. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce qui va bien. Vous l'avez pas aimé, vous likez. Vous mettez un petit commentaire en me disant est-ce que c'est des genres de films que vous allez aller voir ou pas du tout. Et puis on s'abonne, bien sûr, un petit abonnement qui fait toujours plaisir. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Donc on partage l'amour du 7e art du cinéma. C'est pour ça que cette chaîne est créée. Donc en attendant de vous retrouver très vite ici ou à la maison, ça on va voir suivant les... Beaucoup de choses à... J'ai plein de trucs en tête là, faudra qu'on parle. Voilà, bon allez, mes petits Villéoniens, mes petits Villéoniennes, c'était Villéo qui vous dit à plus tard, bande de cinéphiles.